Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous chantons le Seigneur, tout rempli encore de l'action de grâce après le voyage que le Saint-Père a fait en France, et particulièrement la célébration qu'il a présidée dans cette cathédrale il y a juste 10 jours. Nous rendons grâce au Seigneur pour le signe de la foi qui a été donné au milieu de notre ville de Paris et de notre pays. Et nous nous unissons à tous les chrétiens à travers le monde en ce jour du Seigneur pour célébrer la résurrection du Christ, source de notre vie, espérance de notre chemin. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Qui cherchez Dieu, vie et bonheur. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement. De ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir.
Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun
une pièce d'argent. En la recevant, il récriminait contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous qui avions enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parabole que nous venons d'entendre nous est proposée par le Christ pour nous aider à entrer un peu mieux, un peu plus dans les pensées de Dieu et surtout dans ce qu'elles ont de différent avec nos propres pensées, comme nous le disait le prophète Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Il nous faut découvrir quels sont les chemins de ce Dieu qui est riche en pardon. Et donc entrer dans une approche et une logique qui est tout à fait différente de celle qui règle habituellement les rapports entre les hommes, qui, dans le meilleur des cas, se contentent de mettre en œuvre l'équité et la réciprocité, mais rarement le pardon et la miséricorde. Aussi, cette parabole nous présente le royaume de Dieu, le royaume des cieux, comme une espérance considérable. Et nous pouvons méditer sur cette espérance par 3 approches. La première, qui est assez évidente, c'est qu'au moment où Jésus annonce la bonne nouvelle en Israël, il y a des hommes qui ont commencé à travailler dans la vigne depuis le lever du jour. Depuis les premières heures de l'humanité, depuis l'alliance passée avec Abraham et renouvelée avec Moïse, Israël a été le fils aîné qui a supporté le poids du jour et de la chaleur tout au long des siècles et qui comprend difficilement que la prédication du Christ ouvre les portes de l'Alliance, non seulement à ceux qui ont travaillé tout le jour, mais encore aux derniers venus, aux ouvriers de la dernière heure, que sont les pécheurs, y compris les pécheurs publics, comme les prostituées et les publicains, que sont les païens, répandus tout autour du peuple d'Israël. À ceux-là
qui n'ont pas dû supporter la fidélité à l'alliance pendant tous ces siècles, Dieu ouvre les portes de son royaume aussi bien qu'il les a ouvertes à son peuple élu. Et vous savez que nous avons un commentaire autorisé de cette ouverture dans la parabole du Fils prodigue et du Père qui le reçoit. L'espérance que la parole du Christ ouvre devant l'humanité, c'est que les richesses de Dieu ne seront plus limitées simplement au peuple de l'Alliance, mais qu'en accomplissant la vocation de ce peuple à être témoin de Dieu pour l'humanité, elle ouvre les portes du royaume à tous ceux qui croient. Le deuxième registre où s'exprime cette espérance, c'est dans le regard que nous portons sur l'humanité, sur cette foule d'hommes et de femmes au long des siècles, ou sur cette foule d'hommes et de femmes aujourd'hui autour de nous, à travers les différents continents de la Terre, qui n'ont encore été appelés par personne. Personne ne nous a embauchés. Peut-être sont-ils restés sourds à l'invitation qui leur avait été adressée. Peut-être l'ont-ils mal comprise, peut-être même l'ont-ils refusée. Mais le résultat est là. À la 3e heure, comme à la 6e heure, comme à la dernière heure, ils n'ont pas été embauchés. Ils sont restés au bord du chemin de l'histoire du salut. Ils sont restés inoccupés, inactifs sur la place. Et cette multitude d'hommes et de femmes, à mesure que l'histoire se déroule, on pourrait penser que pour eux, le train de la promesse est passé sans s'arrêter et que désormais, il est trop tard. Ce que le Christ nous dit avec cette parabole, c'est que pour le Dieu riche en pardon, il n'est jamais trop tard. Et jusqu'à la dernière heure, et on pourrait dire jusqu'à la dernière minute, il faut encore appeler et appeler et appeler. Inviter tous ceux qui sont restés sans avoir été encore embauchés à se rendre dans la vigne du Seigneur et à prendre leur place au milieu de ceux qui y travaillent. Nous ne pouvons pas purement et simplement prendre notre parti de cette foule immense de ceux qui n'ont pas été embauchés. Nous devons, encore une fois, comme le maître de la vigne, en son nom, nous tourner vers eux et leur dire « Vous aussi, venez travailler à la vigne du Seigneur ». Et même si c'est au dernier moment de leur vie, ils seront accueillis aussi bien que les premiers. Et la troisième espérance qui découle de cette parabole concerne évidemment chacune de nos existences. Car de même que les pécheurs et les païens vont pouvoir entrer dans l'alliance après le peuple élu, de même que celles et ceux qui sont restés sur la place sans avoir été embauchés peuvent encore être appelés jusqu'à la dernière heure,
De même, chacun de nous, chacune d'entre nous peut entrer dans le chemin de la conversion jusqu'au terme de sa vie. Nous ne devons pas vivre selon le régime de la nostalgie et de la déception. Nous ne devons pas vivre sur des souvenirs de notre vie chrétienne. Nous ne devons pas vivre sur la mémoire de grands moments où nous avons connu une certaine vigueur de la foi et prendre notre parti, que cette vigueur ait pu s'épuiser, que ce dynamisme ait pu se fatiguer et que nous soyons devenus simplement des chrétiens passifs qui suivent et traînent leur vie chrétienne comme un poids insupportable. Jusqu'au bout de notre vie, jusqu'à la dernière minute de notre vie. La miséricorde et le pardon de Dieu sont offerts pour renouveler notre suite du Christ, pour renouveler notre vie chrétienne. Quoi que nous ayons connu au long de notre existence, quelque mal que nous ayons pu supporter ou que nous ayons pu faire, quelques péchés que nous ayons commis, jusqu'à notre dernier souffle, tel le bon larron qui entoure Jésus sur la croix, nous pouvons, nous aussi, reprendre notre place dans le travail de la vigne du Seigneur. Nous aussi, nous pouvons nous convertir jusqu'à la dernière heure. Frères et sœurs, cette promesse de la bonté de Dieu qui heurte les cœurs mauvais et jaloux, les yeux envieux de ceux qui n'acceptent pas que la richesse de Dieu soit ouverte à tout un chacun, la richesse de la miséricorde et du pardon est offerte à chacun d'entre nous, à tous nos contemporains, à tous ceux qui entendent l'appel à se lever et à venir servir dans la vigne. Tous seront traités avec une égale miséricorde, une égale générosité, une prodigieuse richesse de grâce. C'est notre espérance et c'est notre joie. Credo in unum Deum. Filium Dei
vous asseoir. Je vais vous donner lecture du message que j'ai adressé aujourd'hui aux chrétiens du diocèse de Paris. Nous sommes dans la joie et l'action de grâce de la visite apostolique du pape Benoît XVI. Nous nous souviendrons longtemps de l'allégresse paisible qui régnait sur les quais de Seine, sur le parvis de Notre-Dame et sur l'esplanade des Invalides. Ces journées resteront un moment exceptionnel de notre vie ecclésiale. De plus, pour nous, dans le diocèse de Paris, elles avaient été précédées de la consécration des nouveaux évêques auxiliaires, Renaud de Dinchin et Éric de Moulin-Beaufort, et de l'inauguration du Collège des Bernardins. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour rendre ces événements possibles. Merci à tous ceux qui y ont participé. Merci à tous ceux qui les ont préparés par la prière. La visite du pape renouvelle l'élan de notre Église vers la mission. Comme Benoît XVI l'a rappelé en plusieurs occasions, nous tous baptisés découvrons chaque jour plus clairement que nous sommes des envoyés en ce monde. Dans son message aux jeunes rassemblés devant Notre-Dame, il disait « Je vous encourage à avoir les mots qu'il faut pour annoncer Dieu autour de vous, appuyant votre témoignage sur la force de l'Esprit demandé dans la prière. » Et le pape ajoutait dans son discours aux évêques de France « La société pluriculturelle et plurireligieuse dans laquelle nous vivons est une opportunité que nous donne le Seigneur de proclamer la vérité et d'exercer l'amour afin d'atteindre tout être humain sans distinction, même au-delà de l'Église visible, car aujourd'hui l'absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Aujourd'hui, l'Évangile, s'il est parfois ignoré ou moqué, n'en est pas moins attendu. L'Église ne peut se contenter de gérer au mieux la vie sacramentelle d'une population déjà convaincue. Nous avons apporté d'une façon toujours plus rayonnante la lumière du Christ, à témoigner plus librement de notre espérance, à vivre plus exactement de l'amour dont nous sommes aimés, à ouvrir largement notre trésor à ceux qui nous entourent en allant à la rencontre de nos contemporains. À Paris, nous voulons mettre en œuvre cet élan missionnaire à travers les assises diocésaines pour la mission qui vont se dérouler de novembre 2008 à avril 2009. À la suite des Journées mondiales de la jeunesse de 1997 et de Paris Toussaint 2004, je vous avais invité en décembre 2005 à accentuer la vie missionnaire de nos communautés. Après les visites pastorales des 3 années écoulées, nous voici en mesure de formuler des objectifs diocésains. J'invite donc chaque paroisse et chaque mouvement apostolique à prendre part à ces assises en y envoyant des délégués. Je confie ce travail commun à votre prière et à l'intercession de la Vierge Marie et des saints de notre diocèse, en particulier Sainte Geneviève et Saint Denis, et je demande à Dieu, en reprenant les mots de Benoît XVI, qu'à la suite des grands évangélisateurs de notre pays, l'esprit missionnaire qui a animé tant d'hommes et de femmes de France au cours des siècles soit notre fierté et notre engagement. Et je vous propose ce soir d'ajouter à votre offrande la somme que vous destinez pour les activités de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Paris. Je vous remercie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, moi-même, ton indigne serviteur, les frères que tu m'as donnés pour m'assister, Michel, Jean-Yves, Jérôme, Renaud et Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, parmi les informations que vous avez sur votre feuille intercalaire que vous pouvez emporter chez vous, je voudrais souligner d'abord dimanche prochain, 28 septembre, la messe à 18h30 célébrée par le cardinal André XXIII le sera à l'intention du cardinal Lustiger, décédé voilà un peu plus d'un an. C'est donc dimanche prochain et non pas le dimanche 5 octobre comme initialement prévu. Deuxième information, vous pouvez participer au concert qui sera donné à Notre-Dame de Paris, concert de chant grégorien, le jeudi 25 septembre à 20h30, jeudi prochain par conséquent à 20h30. Enfin, sur le parvis, des membres de l'Ordre de Malte feront appel à votre générosité pour leurs œuvres hospitalières en France. Merci. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et qu'elle nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.